Go, go, go! C'est parti. Pardon. Bonjour à vous. Merde, tu m'as pas dit. Bah si, je te l'avais dit avant. Là, on voulait vous parler des faux semblants, dans le sens où on s'est aperçu par expérience, on va le dire comme ça, que... alors, on a pu être comme ça aussi, on s'intègre complètement dans le sujet. Surtout sur le développement personnel, etc., qu'il y a des personnes qui ont tendance à avoir un discours extrêmement lisse, extrêmement beau, Mais trop lisse. et trop beau. C'est que... Dépourvu d'émotion, presque. C'est comme si en fait c'était écrit, mais c'est comme si en fait c'était un scénario qui était lu. Exactement. Il y a pas d'émotionnel. C'est même pas que l'émotionnel en fait. Il n'y a pas d'énergie. Ouais, il manque un truc, il manque l'identité de la personne. Très juste. C'est l'identité en fait qui manque. Tu vois, l'authenticité de la personne. Voilà, merci. L'authenticité. Tu vois, c'était ce que je te disais quand j'ai une amie, tu vois, qui vient me faire des discours très... on avait déjà fait... comme on a pu le faire. Comme on a pu le faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est moi que j'entends. Il me manque l'identité de la personne. C'est pas elle, c'est moi que j'entends. Avec des mots que tu as pu avoir et... Avec des mots que j'ai eus. Il manque son... Ouais, il manque son identité, il manque sa personnalité dedans. Mais complètement. Et pour pouvoir ressembler, tu vois, pour pouvoir montrer, pour pouvoir dire ouais, non, si, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, ça y est, j'ai... Non. Non, mais tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est un faux semblant? Bah, c'est qu'il manque l'identité de la personne. Ah, mais comment tu le ressens, ça? Oh, putain, c'est compliqué à dire. Non, c'est ce que je t'expliquais. C'est trop poli pour être honnête. C'est ce que je t'expliquais. C'est trop lisse. Tout à l'heure. La culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus on l'étale. Et ça fonctionne avec tout. Quelqu'un qui a besoin de vous répéter c'est comme si, c'est comme ça, je suis comme si, je suis comme ça, et ça fonctionne comme si, et ça fonctionne comme ça. Si la personne, elle insiste là-dessus, vous pouvez être sûr et certain que c'est tout le contraire au fond d'elle. C'est vrai. C'est une évidence. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est l'expérience. Je remercie ma psy qui m'avait dit ça. Parce que en fait, quand je dis que je suis une ivrogne, c'est pas vrai. Si tu persistes, non. Dit-elle avec un verre à la main. Mais c'est... comme tu dis, c'est le manque d'authenticité et cette répétition exagérée où là, c'est sûr, c'est une évidence, la personne au fond d'elle, elle est dans le schéma complètement inverse. Ou une personne qui paraît être trop calme. La vie toute rangée, tu veux dire? Ouais, qui paraît être trop alignée, tu vois, quand elle te parle, ou oui, mais c'est, tu vois, le discours tout fait en fait. Oui, aussi. Parce qu'il manque justement cet émotionnel, parce que ce qu'on n'oublie jamais, c'est qu'on est des êtres émotionnels. Et tu vois, justement, c'était ce qui me manquait l'autre jour. Oui. Avec cette personne qui a eu ce discours-là. Non, ça sonne faux. Ça sonnait faux. C'était... Sur le papier, c'est magnifique. Ah, c'est très beau. Sur le papier, c'est très joli. Mais ça sonnait trop parfait. Et en fait, c'est comme une maison témoin. Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est la maison témoin. C'est qu'en fait, nous, on sait qu'il n'y a rien de parfait chez nous. Et c'est notre imperfection qui fait qu'on est parfaite d'imperfection. C'est ça. Parce qu'on sait qu'on est perfectible. Exactement. Mais quand le truc, il sonne, mais tout lisse, tout... L'encéphalogramme plat. Ouais, c'est ça, c'est l'encéphalogramme plat, où tu sens qu'en fait, on est en train de te lire les phrases d'un bouquin. Il manque... putain d'émotionnel. C'est comme un enfant qui récite une poésie qu'il n'a pas compris. C'est ça. Oui, c'est ça. Et tu vois, c'est ce que j'ai ressenti l'autre jour. Mais c'est ça. C'est on a commencé à en parler de ce sujet-là avant de vous faire la vidéo. Et très honnêtement, en toute sincérité, on sait qu'on a pu être comme ça. Et
Peut-être que ça fait partie du chemin aussi. Même quand on a fait des vidéos Voilà. sur les FG à l'époque, on l'a fait aussi. Peut-être que ça fait partie du chemin et c'est complètement ok. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, on se rend compte que, enfin, je sais pas si vous avez fait attention, mais nous, on s'est permis de regarder des vidéos d'avant. On n'a pas du tout le même visage, on n'a pas du tout les mêmes intentions, les mêmes intonations. Il y a des moments, c'est très plat quand même. C'est malgré nos fous rires, malgré nos fous rires. C'est peut-être trop, justement. Et pour vous rassurer, d'ailleurs, on a fait pire qu'en vidéo, donc on est quand même vachement bien, vachement calme. Hein. C'est ça. Parce qu'on est capable de bien pire. Donc, oui, ça c'est juste. Ah. Mais, et tu remarqueras que depuis qu'on a repris les vidéos, nos vidéos sont super calmes. Oui. Je pense que nos fous rires et tout ça cachaient aussi quelque part nos faux semblants. Ouais, je pense que ça devait cacher des... Je trouve, tu vois, que le fou rire qu'on a eu l'autre jour, il était vachement plus vrai. Oui. Ah bah oui. Bon, par contre, les pauvres gens dans le tram, c'était un peu chiant. Il était bon, celui-là. Ouais, punaise, ouais. Mais c'est... Je pense que ça masquait quelque chose, quelque part. Ouais, je pense des trucs dont on n'avait peut-être pas forcément conscience ou qu'on n'avait pas envie de voir. Sûrement. Sûrement. Peut-être même les deux. Peut-être même les deux, ouais. Et en fait, par rapport à ces faux semblants, ce qui me semblait important que vous reteniez, si vous le souhaitiez, hein, bien évidemment, c'est savoir les démasquer pour se permettre de trouver les nôtres, en fait. Exactement. Quand vous apercevez des faux semblants chez quelqu'un, c'est que forcément, il y en a, encore une fois, dans l'effet miroir, il y en a encore chez vous. Lesquels, dans quel domaine et tout, ça c'est à vous, avec votre expérience, etc., de savoir les démasquer. Mais je trouve ça super important de savoir utiliser, alors pas dans le profit de profiter de quelqu'un, mais se servir dans le sens honorable du terme. Ouais. De l'autre pour avancer soi. C'est ça. Et puis après, encore une fois, libre à l'autre d'avancer avec soi ou pas. Après, quand tu les vois chez les autres, tu te rends compte de leurs incohérences à eux, par rapport au discours et à la façon de faire. Tu dis, attends, oula, et attends, chez moi, du coup, c'est comment? C'est ça. C'est ça. Et là, du coup, et c'est presque systématique maintenant. Je sais pas pour toi. C'est chiant. Ah non, je trouve ça génial, moi. Non, mais c'est bien, mais... Ah non, je trouve ça génial. Oh, j'aimerais bien faire des grasses mat de temps en temps, j'ai marre. Ah ben moi, justement, c'est vachement plus facile. Non, je raconte des bêtises. Voilà. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. De manière générale, la vie devient quand même vachement plus facile, très clairement. Oui. Qu'on soit en termes... Parce qu'il y avait un sujet dont on ne voulait plus parler, mais on se rend compte qui nous colle à la peau. Il nous colle à la peau. Et on se l'est repris pleine face, il y a très très peu de temps, et bizarrement toutes les deux. Alors bizarrement on fait ces vidéos en disant deux personnes différentes, deux histoires différentes, puis on se rend compte que nos parcours de vie, c'est du vrai semblant pour le coup. Donc peut-être que potentiellement on va peut-être faire une ou deux vidéos sur le sujet. Enfin moi je suis pas prête. Je sais pas toi t'es pas prête. Non. On verra. Mais voilà. Donc moi je suis pas prête. Quand on s'apaise, que ce soit dans le parcours FJ ou pas, ça devient de toute façon plus confortable. C'est juste dans le parcours FJ, c'est chiant quand t'as voulu le foutre de côté. Tu te dis, ouais, c'est bon, ça y est, terminé, c'est bon, puis tu te le reprends pleine balle dans la tronche. Là, c'est un sacré vraisemblant quand même. Ouais, mais là, on dérive. Donc, les faux semblants chez les autres, ouais, ça va être vraiment dans le discours. Ça va être souvent dans leurs incohérences aussi. C'est ce que j'allais dire, dans l'incohérence discours-acte. Ouais. Comportement. Tout à fait. Je vais prendre par exemple quelqu'un... Ah, tu vas tout de suite savoir de qui je vais parler, de qui je vais penser. Quelqu'un qui va venir te faire un discours, tu sais, très vendeur, quelqu'un qui va être très... Limite commercial, quoi. Ouais, très commercial. Il va te vendre le truc, mais magnifique. Et après, tu te rends compte que il y a des petits trucs. Ah oui, je sais de qui tu parles. Tu vois ? Ouais. Où tu te rends compte que, oula,
Mais le problème, c'est que de laisser ça passer, au bout d'un moment, ça te pète à la tronche. C'est pour ça que c'est super important de le voir tout de suite. C'est ça. Et en fait, le seul moyen de le voir, c'est d'avoir travaillé sur soi. Oui. Clairement, j'aurais pas travaillé sur moi. Tu te laissais embarquer. Ah, je me laissais embarquer. Et déjà, ça m'a épuisée. Alors que ça n'a pas duré très longtemps, ça m'a déjà épuisée. Mais c'est vraiment de percevoir les incohérences, mais dans tous les domaines. Oui. En fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis dans toutes les relations, parce que... Quelqu'un qui est trop vendeur, selon moi, après ça n'appartient qu'à moi, mais quelqu'un qui est trop vendeur, qui va trop se vendre sur ses capacités, c'est... Tu surjoues. C'est ça. C'est comme au théâtre. C'est ça. Ça fait faux. C'est fake. Non, ça va pas. C'est exactement ça. Parce que on va prendre par exemple le cas de quelqu'un qui veut faire croire et quelqu'un qui est passionné. Nous, en étant des personnes qui sommes passionnées, quand on parle d'un sujet qui nous passionne, voilà, ça se voit, hein, dans les gestes. Ça se voit. Parce qu'en fait, on vit le truc et c'est, on n'arrive plus à nous arrêter en fait. Ça, on vit vraiment le truc. Quelqu'un qui veut surjouer, il va vraiment se vendre. Et puis, encore une fois, le côté plat de la chose, quoi. D'ailleurs, si tu regardes bien, les meilleurs commerciaux, ils sont passionnés avant d'être commerciaux. Tout à fait. Bah, dans la vie, c'est pareil. Peut-être pour ça que j'arrivais jamais à vendre des trucs, je n'aimais pas ce que je vendais. Moi. Ah bah, c'est sûr. Ah, mais je te confirme. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Et ça marche aussi avec le développement personnel. Ça marche, encore une fois, dans tous les domaines. Ça marche avec tout. Dans tous les domaines. Ça marche avec tout. Si t'es passionné dans ce que tu dis, dans ce que tu vis, forcément... T'emmènes les autres avec toi, t'es moteur en fait. Exactement. C'est ça le truc. Une personne qui est vraie, elle va venir naturellement nous emmener avec elle. Naturellement. L'authenticité offre beaucoup plus de possibilités. Je vais prendre une charge dans la... Merci, je la prends en même temps. Donc l'authenticité, elle offre beaucoup plus de possibilités que le faux semblant. Tout à fait. Le faux semblant va sentir en fait, pas un blocage, mais on va un petit peu douter du truc, tu vois. On va douter du truc. Ce qu'on appelle l'intuition, quoi. Tu vois, je reprends sur ce qu'on avait fait sur justement les choix des autres, leur choix de vie, dans ce qu'ils ressentent. Quand tu es vraiment dans ton truc, que tu n'as rien à prouver, où tu vis ton truc. Tu n'as pas besoin de l'imposer aux autres. Tu n'as pas besoin de l'imposer aux autres parce que les autres, ils te suivent tout seuls. Mais tout seul. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'imposer en fait. C'est ça. C'est exactement ça. On est des manipulatrices en puissance. Pourquoi? Je rigole. Alors si, j'aime bien manipuler quand même. Mais pourquoi? Parce que je trouve qu'on emmène vachement plus les autres à nous suivre beaucoup plus facilement. Ah, c'est pas une question de manipulation. C'est une question d'authenticité. Dis-le. Je vais le dire, c'est dans le désordre. D'authenticité. Voilà, là je l'ai. Ouais, c'est pas une question de manipulation. Ouais. La manipulation, c'est justement quand tu modifies ce que t'es pour obtenir ce que tu veux de l'autre. Quand t'es authentique, tu peux pas manipuler, t'es toi. T'es toi. Tu restes toi. Ouais. C'est après libre à chacun d'accepter celle qu'on est ou pas. Ah tiens, je vais me prendre un autre truc. Beaucoup de trucs que ça fait beaucoup de trucs que je prends là pour aujourd'hui là. Donc pour moi c'est bon là, je pense. Oui, je pense que c'était ce qu'on avait à dire. Disons qu'on a vachement moins besoin de... C'est ce que je te dis. C'est ce que j'ai remarqué en regardant les vidéos d'avant et celles de maintenant. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus bref, succinct et en même temps peut-être même percutant. Ou pas. Ça dépend des... Oui. Je fais une petite aparté par rapport à la vidéo d'avant où on s'est aperçu qu'elle a été coupée avant qu'on vous dise au revoir. Donc ce n'est pas un manque de politesse ou quoi que ce soit, c'est un petit problème technique qu'on s'est aperçu qu'après. Voilà. Les aléas du direct. Pour moi c'est ok. Bon, on vous souhaite plein de belles choses et puis... une bonne soirée, journée, après-midi, peu importe quand c'est.
un bon moment, quoi Voilà. qu'il arrive. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au à bientôt. revoir.